22-0 pour les Seahawks à la mi-temps contre les Broncos. C'est le Super Bowl 48 à RDS, messieurs. C'est le Super Bowl? Oui, le Super Bowl 48. C'est les Broncos qui ont peut-être oublié que c'était le Super Bowl. Ça a l'air Une joke plate, je m'excuse pour les fans des Broncos, mais c'est mérité, je pense. Oui, bien, disons, écoutez, c'est une première demi complètement inattendue. On va tout de suite jeter un coup d'œil au face-à-face Bud Light de ce soir. 9 passes complétées pour Russell Wilson, des gains de 94 verges. Peyton Manning, de son côté, a complété 17 passes. Il a obtenu 10 verges de plus que son rival. Cependant, il a été victime de 2 interceptions. Et j'aimerais vous entendre à nouveau sur ces interceptions de Peyton Manning. On va y revenir dans quelques secondes. Le face-à-face vous est présenté en partie par le goût rafraîchissant de Bud Light. Alors, interception de Cam Chancellor, ensuite de Malcolm Smith. Ce sont 2 jeux évidemment fort importants survenus dans cette première demi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ces, ces jeux? On l'a rejoint. La pression, on l'a frappé son bras. Ça a fait une passe qui était des trous dans les airs. On a réussi l'interception par la suite. C'est qu'on le rejoint, on dérange son geste de passe, tout simplement. Oui, puis on l'a fait avec différentes formations également. On l'a fait avec un blitz et on l'a fait avec une pression à 4. Donc, quand tout fonctionne en défensive, puis tu peux attaquer comme tu veux, ça va très mal. Je sais pas si le début de match l'a dérangé. Hein? On dit que Peyton Manning, c'est quand même à sa 16e saison, là, de 37 ans. Est-ce que réellement quelque chose comme ça peut le déranger? Mais il semblait pas à l'aise. Son jeu de pied, pour moi, est à point. Sincèrement, est correct. Le seul problème, c'est que la pression est là, donc il n'y a plus beaucoup de place à aller. Peyton Manning bouge toujours comme ça, hein? Les pieds très, très, très actifs. Mais là, c'est que la pression se rend. Sa pochette n'est pas aussi confortable qu'elle est habituellement. Alors, il précipite quelques passes. Cette fois-ci, son bras se fait toucher. Même chose sur la situation 4e essai et 2 à la toute fin de la première demi. Donc, réellement, moi, elle est là la différence. On parlait de la défense des Seahawks. C'est elle qui fait la différence. Ce n'est pas que Peyton Manning, mais c'est le fait que l'unité défensive à laquelle il fait face fait le boulot, dérange. On dérange les receveurs également au niveau du synchronisme. La pression se rend et ça donne le résultat qu'on lance 2 interceptions. Est-ce que vous jugez qu'il a pris quand même quelques mauvaises décisions? Et peut-être que dans un cas comme celui-là où la pression se rend, on pourrait peut-être conserver le ballon, prendre le sac, hein, comme on dit. Parce que Peyton Manning a été le carrière qui a subi le moins de sacs du corps cette saison dans la NFL. C'est pas pour rien, parce qu'il se débarrasse du ballon, il aime pas ça se faire frapper. Ça le dérange de se faire frapper. Donc, soit il va se débarrasser du ballon, va faire une passe. Rarement va-t-il prendre un sac du corps. C'est quelque chose qu'il devrait faire peut-être plus souvent, qu'il aurait peut-être dû faire ce soir. Ouais. Percy Harvin a connu une saison bien sûr difficile en raison des blessures. On l'a très peu vu. Les Seahawks ont dépensé beaucoup d'argent pour lui. Et ce soir, il démontre, lorsqu'il est en santé, il est capable de faire vraiment la différence. Il est tellement rapide. C'est ça la différence. T'sais, on se disait qu'Harvin n'a pas vraiment connu un match complet cette saison. T'sais, le match versus les Saints a joué une première demi tout simplement. Mais c'est son accélération, sa rapidité. Un jeu renversé comme celui-là, ça prend un gars ultra rapide pour tourner le coin. Le jeu ne fonctionne pas si on ne peut pas tourner le coin. Avec sa rapidité, ça fonctionne. Et c'est peut-être ça la petite trouvaille aujourd'hui, là, c'est Percy Harvin. Et des choses qu'on reproche aux Broncos présentement, c'est les receveurs ne sont pas en mesure de bloquer les demi-défensifs. Mais sur ces jeux-là, il faut que les receveurs soient en mesure de bien bloquer. Les receveurs des Seahawks font le boulot. On bloque bien. Le synchronisme est là pour faire la remise au bon moment, à la pleine vitesse. Ça fonctionne. Et son utilisation, pour moi, elle est juste. Là. Elle est bonne. On le voit pas trop souvent sur le terrain. Il est là juste assez souvent pour poser la menace de faire un jeu. Et non seulement ça, mais en exécutant des jeux de la sorte, des balayages comme ça, en attaquant le périmètre du terrain, ce qu'on fait, là, c'est qu'on attaque comme ça, horizontalement. Donc, on divise les ressources, on élargit l'unité défensive. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre des brèches à l'intérieur, éventuellement pour Marshawn Lynch ou pour les autres joueurs à l'intérieur du terrain. Ça va être à surveiller également au cours de la deuxième demi. On a les devants également. Alors, Marshawn Lynch, on a des chances de le voir beaucoup en deuxième demi. Ça écoule du temps, c'est physique, c'est robuste. Un plan de match excellent pour les Seahawks en deuxième demi. Lynch a obtenu 17 verges au sol jusqu'à maintenant et c'est Harvin, le meneur de son équipe, avec 2 courses pour des gains de 45 verges. Et j'aimerais vous entendre sur Russell Wilson. On en parlait. Première présence au Super Bowl. A toujours un bon sang-froid, garde son sang-froid lors des matchs. Comment vous l'avez trouvé jusqu'à maintenant? Non, je trouve excellent. Il choisit vraiment ses bons moments. On l'a vu là, à quelques moments donnés se servir de ses pieds. Il choisit vraiment le bon moment pour faire ça. A bien visé ses passes également. Ce qui m'impressionne avec lui pour l'instant, c'est qu'il est précis avec ses passes même en mouvement. C'est peut-être ça pour un jeune corps, là, c'est important ça. Parce qu'il doit se déplacer. Il est quand même précis avec ses passes. Alors, pour un jeune corps, là, excellente première demi. Oui, et quand on regarde ses statistiques, 9 en 14 pour 94 verges, c'est pas éloquent comme statistique, c'est correct, mais c'est exactement ce que c'est Russell Wilson. C'est efficace, c'est pas flamboyant, c'est pas des grosses statistiques, mais il réussit à gagner des matchs et c'est exactement ce qu'il a fait au cours de la première demi. Merci beaucoup, messieurs. On retrouve Denis Casavant et Pierre Vercheval.
Merci beaucoup, David Arsenault. Alors qu'on revoit les statistiques de Peyton Manning, évidemment, les 2 interceptions qui ont permis aux Seahawks de marquer 14 points. L'interception de Cam Chancellor a mené au toucher de Marshawn Lynch et l'interception de Malcolm Smith a été retournée. 69 verges pour un touché. Botte d'envoi de cette deuxième demi avec Matt Prater. Haut et court, le ballon qui bondit devant Percy Harvin. Percy Harvin à la ligne de 20, 25. Accélère et attention, Harvin se démarque. Évite Matt Prater. Percy Harvin dans le territoire des Broncos de Denver. À la ligne de 10, touché. Percy Harvin sur le botté d'envoi de la deuxième demi. 28-0 Seahawks. Un retour de 89 verges de Percy Harvin. Il disait qu'on avait fait un botté court, plus haut, plus court, pour bousiller le synchronisme des blocages et empêcher le long retour parce qu'on avait vu Percy Harvin qui était là pour retourner le ballon. Un bond favorable. Combien de fois tu vois un ballon de football rebondir de façon capricieuse? C'est pas le cas. Quand tu dis que tout fonctionne pour les Seahawks ce soir, là, incroyable. Alors, la rapidité, des plaqués qui sont ratés, distribution des couvertures, des corridors de couverture de bottée qui sont coup-ci, coup-ça. Parce qu'au centre, on a vu là, qu'un gros morceau de terrain où il n'y avait pas de morceau, il n'y avait pas de gilet orange. Alors, le seul côté positif là-dedans, c'est que ça donne le ballon à l'attaque plus rapidement pour Denver. Incroyable. Et là, on part par 29 maintenant. Moi, je me disais, la mission première amène John Ryan sur le terrain, force le premier dégagement des Seahawks, prend le ballon, va marquer le premier toucher du troisième quart. T'as une chance. T'as une chance de t'accrocher puis de revenir. Est-ce que Percy Harvin vient de prendre une option sérieuse sur le titre de joueur par excellence de ce match avec ses belles courses en première demi? Hey, l'année dernière, c'est pas Jacoby Jones qui avait marqué le toucher sur le retour de bottée d'envoi. Pour amorcer la deuxième demi. Vraiment, c'est dans un match qui était plus chaudement disputé. Mais quand même, les 49ers sont revenus par la suite. Absolument. Alors là, ça prendrait quelqu'un pour Denver là, qui tire sa plug. Ça prend une panne électrique. Ça prend quelque chose comme ça. Pierre, on avait parlé de la météo, mais finalement, ce sont les Seahawks qui font la pluie et le beau temps là, depuis le début du match parce que c'est vraiment un match à sens unique. On comprend pourquoi on voit Pete Carroll avec un grand sourire sur les lignes de côté. Après 12 secondes en deuxième demi, c'est maintenant 29-0 et on vous le rappelle, le plus grand écart dans l'histoire du Super Bowl qu'une équipe a comblé, c'est 10 points. Là, on est rendu à 29 points d'écart pour Peyton Manning et les Broncos. Le pauvre Wes Welker qu'on voit à côté de Peyton Manning, là, qui lui n'a pas gagné un Super Bowl, en a perdu 2 avec les Patriots. C'est du wow. Alors, botté d'envoi qui serait effectué cette fois par Stephen Hauschka avec Trenton Holiday comme retourneur. Holiday quitte la zone des buts. Il évite un premier plaqué. Le voilà à la ligne de 20 et il est arrêté au 22. Alors, évidemment, ici, ça prend de la discipline de la part des Seahawks. Pas penser que le match est déjà dans la poche. Il ne faut pas célébrer trop tôt. Il faut continuer. Simplement ce qu'on a fait pendant la première demi. C'est-à-dire envahir le morceau de terrain le plus où il y a le 5 verges derrière Manny Ramirez, là, le centre des Broncos. C'est là que Peyton Manning, là, faut l'envahir, faut l'attaquer, faut s'approprier ce lopin de terrain là. Et c'est ce qu'on fait depuis le début du match. Pression à 3 seulement. Et passe incomplète pour Wes Welker le long des lignes de côté, surveillé par KJ Wright. Pression à 3, couverture de zone. On a des secondaires qui sont rapides. On tente d'attaquer le flanc avec Welker dans une zone couverte, surveillée par un secondaire de ligne, mais encore une fois, ça prenait un attrapé contesté, ça prenait la passe précise. Deuxième essai 10. Manning, la passe pour Welker, complétée. Premier essai, Wes Welker. Jusqu'à la ligne de 37, un gain de 14 verges pour Wes Welker. On voit le travail de Eric Decker. Eric Decker, là, ça s'en vient. L'avis de recherche, je crois, va arriver bientôt. L'homme invisible dans l'attaque. Encore une fois, belle obstruction planifiée, beau traçant croisé. Aucune passe captée pour Decker. On l'a visé seulement une fois en première demi.
Fin de jeu au sol à Moreno. Et la passe de Manning, c'est trop haut et presque intercepté par Richard Sherman. Maintenant, il va falloir forcer le jeu. C'est ça. On n'est pas... c'est pas impossible de voir d'autres revirements contre Peyton Manning. Pas le choix, faut... C'est vraiment le pire scénario là, pour les Broncos. Regarde, les gars comme Jules Thomas, oui, c'est sûr que tu te fais accrocher, tu n'es pas content, mais continue ton tracé, abandonne pas. Attends-toi pas à ce que les arbitres lancent le mouchoir et ils les ont pas lancé en première demi. Je pense pas qu'ils veulent les lancer en deuxième demi. Alors c'est à toi de trouver une façon de te démarquer, de te débattre, de pas te laisser accrocher. Deuxième essai 10. Fin de jeu au sol. Manning se déplace à sa droite. Passe à contre-courant, complété, mais le plaqué réussi immédiatement par KJ Wright sur Noshawn Moreno. On sait que Moreno, il y a quelques semaines, blessure aux côtes. N'a pas beaucoup pratiqué lors de la première semaine de préparation. C'est clair qu'il n'est pas à 100%. Se fait frapper justement dans les côtes par Bobby Wagner. Ouais. Troisième et 3. Les Broncos à leur ligne de 44. Monte Ball maintenant s'amène dans le champ arrière à la place de Noshawn Moreno. Manning, la passe complétée. Voilà Decker. Première fois ce soir qu'il saisit une passe de Peyton Manning. Et c'est un premier essai pour les Broncos. Et Richard Sherman là, qui était sur le plaqué. Il m'impressionne Sherman parce que c'est rare qu'on va l'attaquer, mais il s'endort pas, il reste concentré parce que tu ne peux pas commencer à dire OK, ils lanceront jamais de mon côté. Tout d'un coup, tu t'endors et tu te fais passer un long jeu par-dessus la tête. Alors ça prend une excellente discipline. Passe-piège pour Demaryius Thomas. Et Demaryius Thomas jusqu'au 46 dans le territoire des Seahawks. Un gain de 5 verges à Demaryius Thomas. Oh, il y a un autre demi-défensif qui est resté au sol. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est Richard Sherman. Oui, Sherman qui s'est fait frapper là, de côté par Chris Clark, le bloqueur. Alors, Sherman ébranlé, 29-0 les Seahawks en avant. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. Le troisième quart vous est présenté par Ford. Allons plus loin. Les plus grands écarts à la mi-temps, il y a quelque chose en commun, Pierre. Ouais. C'était 25 points les Redskins de Washington contre les Broncos, 24 points les 49ers contre les Broncos et ce soir, 22 points les Seahawks contre les Broncos. Alors, c'est toujours les Broncos et ils avaient toujours aussi leur gilet orange. C'est une coïncidence, mais quand même... On rappelle la statistique, Pierre, que nous donnait, c'est en moyenne, c'est un écart de 31 points lorsqu'on porte notre chandail orange au Super Bowl. On perd par 31. Ouais, et quand il pense, John Fox, qui si jamais retourne au Super Bowl avec son équipe, va dire est-ce qu'on peut sauter les premiers jeux du match et les premiers jeux de la demi? Toucher de sûreté sur le premier jeu offensif. Retour de beauté pour un toucher sur le premier jeu du troisième quart. Alors, des débuts de demi désastreux pour les Broncos. Deuxième et 6, la passe complétée à Demaryius Thomas, mais il est arrêté immédiatement par KJ Wright. Et cette défensive-là, c'est pas toujours du homme-à-homme, même si tu crois que c'est du homme-à-homme, souvent c'est de la zone. Des fois, on va faire une défensive hybride. Homme-à-homme à l'extérieur, mais zone à l'intérieur. Donc, les tracés en croisés comme ça, là, les Seahawks voient tout ça se présenter devant eux. On fait des plaqués, les secondaires sont très habiles. Formation à 5 receveurs, formation Delta au bas de l'écran. En troisième et 3. Et là, il y a... Red Bryant qui s'est fait avoir. En-jeu contre les Seahawks. Defense number 79. 5-yard penalty. First down. Red Bryant, là, qui est un ailier défensif, mais format géant, format colosse. Et souvent, on parle de la défensive hybride en couverture de passe, mais les Seahawks, des fois, dans leur front défensif, il y a des joueurs qui vont avoir une assignation de un corridor. Tu attaques ton corridor. Red Bryant est tellement gros, des fois, lui, on va lui dire, OK, toi, tu contrôles le joueur de ligne attaque et tu contrôles les deux corridors de chaque côté de ce joueur-là. Un front hybride.
Un longue passe de Manning en premier essai et 10. Et c'est trop long. Demaryius Thomas était surveillé par Richard Sherman. C'est même Thomas qui a bousculé un petit peu Richard Sherman. Écoute, Richard Sherman, là, il est 6 pieds 3. Il a les bras très longs. Il est intelligent. Un équilibre incroyable. Et aussi, comme un bon receveur de passe, quand il se tourne la tête et qu'il trouve le ballon dans les airs, il est excellent pour s'ajuster à la trajectoire du ballon. En anglais, on dit ball skills. Comme un receveur. D'ailleurs, c'était un ancien receveur de passe avant d'être transformé comme demi de coin à l'Université Stanford. 2e et 10. Manning la passe cette fois. Incomplète pour Wes Welker, surveillé par Cam Chancellor, le maraudeur. Encore une fois, attrapé, contesté. Ouais. Même si c'est une défensive de zone. Oh, as-tu vu comment on a voulu influencer le Chancellor? Mais il n'a pas pris le fromage. Gars, on lui envoie du fromage. Julius Thomas. Il n'a pas pris le fromage. Il dit non, regarde, Julius Thomas continue. Je vois Welker qui s'en vient du coin de l'œil. 3e et 10. Le 38 des Seahawks. On remet le ballon à Monte Ball sur un jeu d'attirer, mais Monte Ball est rejoint par KJ Wright dans le champ arrière et c'est aucun gain, même perte de terrain. Est-ce que tu y vas en 4e essai? Si tu perds par 29, je pense qu'il faut que tu commences à forcer le point. Tu es dans la zone grise. Hein? Tu dégages ici, bof. Si tu rates ton coup, les Seahawks reprennent au 20. On décide. Ouais, on va dégager avec Britton Colquitt qui s'amène. Alors, attention, peut-être qu'on peut nous surprendre là, ici. Golden Tate comme retourneur chez les Seahawks. Alors, dégagement de Colquitt. On demande l'immunité. C'est capté à la ligne de 8 par Golden Tate. 10 minutes 38 à faire au 3e quart. 29-0 les Seahawks en avant. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. Alors, les Seahawks qui vont reprendre profondément dans leur territoire. Ce qu'on espère maintenant du côté des Broncos, c'est peut-être provoquer un revirement, d'arrêter les Seahawks immédiatement. Regarde, le scénario numéro 1, c'est provoquer le revirement. D'ailleurs, les Broncos, en plus de 10 quarts en éliminatoire, pas un revirement provoqué. Donc, déjà là, si on ne provoque pas le revirement, il faut amener John Ryan sur le terrain. John Ryan, c'est le batteur de dégagement. On ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu. Alors, les Seahawks à leur ligne de 8, premier essai 10. Marshawn Lynch en champ arrière. On va remettre le ballon à Marshawn Lynch. Trouve une ouverture en plein centre. Attention, Marshawn Lynch. Et jusqu'à la ligne de 26, un gain de 18 verges. Alors ça, c'est... Il avait quoi? 17 verges depuis le début du match, Pierre, et là, c'est une course de 18 verges. Oui, et garde là, le numéro 56, Nate Irvin a tellement peur de la dérobade du corps. Quand tu attaques tes périmètres, là, ça ralentit la poursuite à l'opposé du jeu. Donc, tu cours à droite, les gars qui sont à gauche, ils ont peur de se faire avoir avec des dérobades du corps, des jet sweeps de Percy Harvin. Donc, ils ne peuvent pas aller plaquer Marshawn Lynch par derrière. Alors, ça crée de l'espace pour le porteur de ballon lorsqu'il fait son changement de direction. Course à gauche cette fois pour Marshawn Lynch, mais il est arrêté par Terrence Knighton et Danny Trevathan. Deuxième essai 10. La défensive des Broncos n'a pas grand-chose à se reprocher. Un touché sur tes 2 points, un touché défensif, un touché sur ses unités spéciales. C'est 16 points, là. C'est pas là. Écoute, il n'y a pas juste l'attaque des Seahawks qui a marqué plus de points que l'attaque des Broncos. La défensive des Seahawks a marqué plus de points que l'attaque des Broncos. En deuxième et 10, fin de jeu au sol. Dérobade de Russell Wilson, il s'installe beaucoup de temps. Finalement, va courir au centre. Et Russell Wilson, un mouchoir qui a été lancé. Belle course selon des lignes de côté, quitte le terrain tout près de la ligne de 50, mais il y a pénalité contre les Seahawks. Holding. Offense number 76.
10-yard penalty. Alors, au lieu d'avoir une course de 23 verges, c'est une pénalité de 10 verges contre Russell Okung, le bloqueur à gauche. Alors, s'il fallait, à la blague, que Denver provoque un échappé, puis il retourne un toucher, mettons que la défensive des Broncos marque un toucher, la seule unité qui n'aura pas marqué de points à date, c'est l'attaque des Broncos. Non, mais là, c'est incroyable. Ouais. S'il fallait que ça arrive. On vous le rappelle, une équipe qui a établi un record cette saison pour les points marqués. 606 points marqués. Deuxième essai, 20. C'est Robert Turbin, le porteur de ballon, et ce sera un gain de 2 verges. Turbin qui est le deuxième demi à l'attaque chez les Seahawks derrière Marshawn Lynch. Première course pour lui ce soir. Il y a Marshawn Lynch qui va revenir sur le terrain et Zach Miller comme il est rapproché alors qu'on se bouscule après le sifflet. Wow, écoute, ça peut-être qu'on était assez physique. Hein? On a vu le juge de ligne là, qui a repoussé Malik Jackson. Alors on voit Jack Del Rio là, qui tente de trouver des solutions pour redonner le ballon à Peyton Manning. Alors là, on entre évidemment dans la discussion. Ça prend un toucher défensif. Ça va prendre peut-être un toucher ses unités spéciales. Là, il n'y a pas juste l'attaque de Denver qui devra marquer des points. 3e et 17 avec Marshawn Lynch à la gauche de Russell Wilson. La passe rapide pour Golden Tate. Et Tate est arrêté immédiatement à la ligne d'engagement par Paris Lennon. Petit détail ici, c'est 29-0, mais Russell Wilson qui doit calmer le jeu. Il a pris le ballon, il restait 20 secondes au cadran du jeu. Utilise-les ces 20 secondes-là avant de faire ta passe. Bon, c'est des petits détails. Quand lui, il part le jeu, il faut qu'il reste 2 secondes. Quand Peyton Manning part le jeu, il faut qu'il reste le plus de secondes possible. C'est le contraire. On a une équipe qui veut écouler les secondes, protéger l'avance. On a une équipe qui doit conserver du temps et être très efficace. Donc, il ne peut pas se permettre d'écouler toutes les secondes disponibles avant de lever le ballon. Alors, voilà un premier dégagement pour John Ryan, le batteur de Regina en Saskatchewan. On a 2 retourneurs, Holiday et Decker. Et finalement, c'est Eric Decker qui va récupérer à sa ligne de 40. Decker jusqu'au 45 et il est arrêté. John Fox avec un petit peu d'encouragement pour son équipe. Presque en milieu de terrain. Les Broncos à leur ligne de 45. 7-0-5 à jouer au 3e quart. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. John Elway qui est songeur présentement. Le président des Broncos de Denver qui... vice-président et également responsable des opérations football. C'est pas terminé, Denis, mais évidemment que la tendance qui veut que les grosses attaques qui se rendent au Super Bowl dans les dernières années, là, dans la dernière, les dernières 10-12 saisons, font patate, là. Hein? On parlait des Patriots en 2007, Pierre. Ils ont marqué 589 points. Ils ont perdu lors du Super Bowl contre les Giants. En 2011, les Packers avaient marqué 560 points et ne s'étaient pas rendus au Super Bowl. Alors, lorsqu'on regarde la tendance, souvent, les équipes qui ont marqué le plus grand nombre de points dans l'histoire n'ont pas nécessairement remporté le Super Bowl, même atteint le Super Bowl. Premier essai 10 pour les Broncos. On y va au sol avec Monte Ball et Ball est arrêté. Un gain d'une verge. Ouais. Et là, il va falloir se déprogrammer du côté des Broncos. Je comprends qu'on faut trouver des solutions dans le sens qu'il faut quand même continuer le jeu de passe. Ça prend des gros morceaux de terrain. On avait 6 joueurs dans le front défensif. Peyton Manning s'est dit, OK, on me donne le jeu au sol, je vais le prendre. Mais là, c'est 29-0. On ne pourra pas y aller avec des courses de 4-5 verges à chaque fois. Il va falloir forcer le jeu. Il va falloir trouver des solutions. Manning, la passe pour Demaryius Thomas. Thomas applique les freins, repart vers l'avant et ce sera suffisant pour un premier essai. Et à chaque fois qu'un joueur des Broncos capte le ballon, si c'est du homme à homme, l'attraper est contesté. Puis si c'est de la zone, il capte le ballon, il y a 4 gilets blancs autour de lui. Pas reposant. On en parlait un peu plus tôt, les frères Manning cette saison contre les Seahawks. 7 interceptions. 5 par Eli en saison régulière et 2 ce soir contre Peyton. Et la passe est complétée à Demaryius Thomas. Thomas perd le ballon. Et c'est récupéré par les Seahawks. Échappé. Et c'est Malcolm Smith encore qui a marqué un toucher un peu plus tôt sur un retour d'interception. Mouchoir qui est lancé. Et Malcolm Smith qui récupère l'échappée de Demaryius Thomas.
Alors, ce sera peut-être une conduite antisportive après le jeu. Je crois que l'échappée... After the play, personal foul, unnecessary roughness. Passing team, number 74. 15-yard penalty. Orlando Head right. Franklin qui First part down. beaucoup de points Timeout. à la Charles Tillman. Hein, comme le demi-vedette, le demi-coin vedette des Bears, c'est un spécialiste pour carrément donner un coup de poing sur le ballon de cette façon-là. Troisième revirement ce soir pour les Broncos. Échappé provoqué par Byron Maxwell. Les Seahawks ont le ballon au retour et ils mènent 29-0. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. Alors, échappé de Demaryius Thomas. Troisième revirement contre les Broncos ce soir. C'est récupéré par Malcolm Smith. Ça, c'est une tendance qui vient rattraper les Broncos. Les Seahawks étaient plus 20 dans le ratio des revirements. Les Broncos, 0. C'est pas très bon pour une équipe qui a eu autant de victoires. En éliminatoire, ça a continué. Seattle était plus 3. Les Broncos étaient moins 2 avant le Super Bowl. Et là, les Broncos sont moins 3. Évidemment, Seattle est plus 3 maintenant. Alors, cette tendance qu'on a eue pendant la saison, pendant les 2 premiers matchs éliminatoires au niveau du ratio des revirements, bien, ça continue. Une équipe qui est capable de voler le ballon à l'autre. L'autre qui est pas capable de le protéger. Pénalité également contre Orlando Franklin. Pénalité de rudesse. Donc, on place le ballon au 42. Le ballon à Marshawn Lynch. Lynch avec une course au centre et il est arrêté après un gain de 3 verges. Un peu de confusion. On a vu là, Russell Wilson et Percy Harvin se parler à la fin du jeu. Il y avait un petit peu de confusion avant la remise. Absolument. Harvin là, qui était en mouvement, mais ça ne va pas exactement où s'installer. D'ailleurs, Percy Harvin qui a eu un impact quand même assez important sur le match de ce soir. Mais on sait que c'est un joueur, Pierre, qui, si on remonte même avec les Vikings, a raté 27 de ses 29 derniers matchs de son équipe en raison de blessures. Opéré à la hanche en début de saison. Commotion cérébrale dans le premier match éliminatoire contre les Seahawks. Contre les Saints. Et la passe pour Wilson incomplète pour Luke Wilson, surveillé par Dominique Rodgers-Cromartie. 3e et 7. Ici, c'est l'occasion. Il faut absolument arrêter les Seahawks. Encore une fois, on se répète, là. Écoute, si c'est juste 29-0, on peut quasiment dire grâce à la défensive des Broncos. C'est plate à dire pour eux, là, mais ils ne sont aucunement responsables des problèmes de l'équipe. 3e et 7. Wilson et la passe complétée. Retourne à Luke Wilson, premier essai. Il a regardé le blitz dans les yeux. On amène une pression du côté droit. Il s'en va exactement attaquer cette pression-là parce que quand tu amènes des blitz, il y a des joueurs qui quittent leur morceau de terrain qui s'amènent vers le corps. Il doit y avoir une rotation. S'il n'y a pas une rotation, bien, il y a un morceau de terrain qui est complètement libre. On espère que le blitz va arriver tellement rapidement que le corps ne pourra pas voir le morceau de terrain qui est libéré. Wilson très calme. Lance avec précision. Un jeu facile. Premier essai et 10. Le ballon dans le territoire des Broncos au 43 de Denver. Marshawn Lynch. Et Lynch toujours debout, mais arrêté cette fois après un gain d'une demi-verge environ. Alors, pas facile pour Marshawn Lynch ce soir. On a vu Doug Baldwin qui est arrivé, qui est venu. Moi, ce que j'aime beaucoup des receveurs de passe des Seahawks, c'est qu'ils sont physiques. Souvent, ils vont arriver en mouvement au point de la ligne. Et en faisant ça, tu ramènes les demi-défensifs dans le fond défensif. Et là, les receveurs de passe bloquent les joueurs de la ligne défensive ou les secondaires. Mais Marshawn Lynch, ça lui donne des 1 contre 1 contre des demi-de-coin parce que les demi-de-coin deviennent ceux qui s'ajoutent au fond défensif. Il n'y a pas beaucoup de demi-défensifs qui aiment ça plaquer Marshawn Lynch. J'adore cette stratégie des Seahawks. Fin de jeu au sol à Marshawn Lynch. Wilson s'installe, cherche un receveur et la passe est complétée. Ricardo Lockett qui a capté seulement 5 passes pendant la saison régulière. Alors, premier essai à Ricardo Lockett. Et là, ça fait quelques passes en milieu de terrain qui sont très contestées. La passe est précise. Wilson, là, bravo. Puis moi, ce qui m'impressionne de Russell Wilson, on parle toujours de lui comme étant un gestionnaire de match. Il lance 20 fois par match, 25 fois peut-être. Hey, c'est pas évident, ça. Comment tu veux prendre ton rythme?
Quand tu lances une passe de temps en temps, si t'en lances juste 20 dans un match puis t'en rates 5, là, tu sais, je veux dire, c'est pas évident d'être ce qu'on appelle un gestionnaire de match. T'as pas de marge d'erreur. Premier essai 10 au 23. Wilson, la passe, encore une fois attrapé, contesté, et c'est Jermaine Kearse à la ligne de 5, touché! Jermaine Kearse sur une passe et course de 23 verges. 35-0 Seahawks. Moi, je veux revoir ça, là. Dans le trafic, sors les mains, pivote, évite le plaqué de Danny Trevathan. Il faut être courageux. Quand tu tires les bras comme ça dans le trafic, tu risques de te faire éclater par un joueur défensif qui vient appuyer le travail du demi-défensif. Duke Iheanacho également qui rate son plaqué. Ouais. Mais moi, j'applaudis le courage de Jermaine Kearse. Encore là, un jeu de 25 verges contre les Saints, un touché de 35 verges contre les 49ers en 4e et 6. Et aujourd'hui, un gros touché. Domination complète des Seahawks. C'est maintenant 36-0 Seattle avec 2 minutes 58 à jouer au troisième quart. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. 8 points au premier quart, 14 points au deuxième quart et maintenant 14 points au troisième quart pour les Seahawks qui dominent outrageusement maintenant 36-0 face aux Broncos. Alors, l'équipe qui était reconnue pour sa défensive a marqué 36 points. L'équipe qui était reconnue pour son attaque a été blanchie jusqu'ici. Alors, pas tout à fait le scénario qu'on anticipait. On anticipait un match beaucoup plus serré, évidemment. Absolument. Entre les deux meilleures équipes, il faut le souligner, en saison régulière. 13-3 et 15-3 avec les matchs éliminatoires. 15 victoires, 3 défaites. On va reprendre à la ligne de 20 du côté des Broncos avec 2,58 à faire au troisième quart. Puis écoute, l'élément robustesse, la rapidité, la hargne des Seahawks, la fougue, l'intensité, c'était à sens unique. La bataille des tranchées. Tu vas beau avoir les meilleurs plans de match au monde si tu n'es pas capable de riposter à l'élément physique, à l'élément robustesse. On a oublié, à la base, là, ça commence avec des blocs, ça se termine avec des plaqués. Donc, l'élément robustesse doit être présent, tu dois le gagner. Tu vas beau avoir les meilleurs plans de match au monde, si ça, tu n'es pas capable d'au moins jouer coude à coude avec l'adversaire, c'est ce que ça donne comme résultat. Manning, petite passe pour gain de 4 verges à Monte Ball, mouchoir qui a été lancé. L'élément robustesse, l'élément vitesse aussi. On voit les Seahawks sont rapides en défensive, exact, à l'attaque. Mais les Seahawks, c'est une défensive d'exécution. Ils font pas 1 million d'affaires. Ce qu'ils font, ils le font bien. Donc, ils réagissent, ils jouent à 100 000 à l'heure. Ils sont pas paralysés par trop d'analyse, là. C'est non, regarde, on sait quoi faire. On fait peut-être 10 choses, mais ces 10 choses-là, on va les faire mieux que n'importe qui à un niveau jamais vu auparavant. Premier jeu est 20. Et là, c'est Welker qui est accueilli et frappé par KJ Wright après un gain de 2 verges. Et encore une fois, on fait ses traçants croisés, ça fonctionne pas parce que c'est de la zone. C'est facile, les joueurs peuvent réagir. On sait que Welker, à 2 reprises cette saison, a subi une commotion cérébrale. Et là, le contact était assez sévère avec Wes Welker. 2e et 18. 3 receveurs à la gauche. Fin de jeu au sol. Manning. La passe à Julius Thomas. Encore une fois, il y a 2 joueurs qui attendent Thomas. Cam Chancellor. Et il y avait Walter Thurman qui était là également. Alors, 3e essai. Encore une fois, plusieurs gilets blancs. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est les plaqueux en meute. 3e essai et 9. On a isolé un receveur au haut de l'écran. On a 3 receveurs au bas de l'écran. Donc, par formation, on veut isoler Demaryius Thomas. C'est ce qu'on va en profiter. La passe selon des lignes de côté et on réclame une pénalité. On l'a obtenu du côté des Broncos. Byron Maxwell, obstruction sur Demaryius Thomas. Mais ils font ça à tous les jeux, Seattle. Ils prennent le pari que... On ne lancera pas le mouchoir à chaque fois. Exactement.
Et en passant, on parle beaucoup de la tertiaire des Seahawks. Ah oui, beaucoup de pénalités. 20 pénalités d'obstruction ou pour avoir retenu ou de contact illégal. 20 contre les Seahawks, son numéro 1. 19 contre les Broncos. Alors, les deux tertiaires les plus pénalisés s'affrontent aujourd'hui. Au 41 maintenant, premier essai et 10 pour les Broncos. Manning, passe complétée à Welker, premier jeu dans le territoire des Seahawks. 47. Plus petit nombre de points marqués par une équipe lors du Super Bowl, c'est 3 pour les Dolphins de Miami. Les Broncos sont blanchis jusqu'ici. Premier essai et 10. Manning, la passe complétée à Jacob Tamme et ce sera un autre premier jeu. C'est clair qu'avec 36-0, tu gagnes par 36 points. Il va rester quoi? Il reste moins d'une minute au troisième quart. On ne veut pas accorder de toucher rapide. Si Denver a marqué un toucher, on va les faire travailler. On veut qu'ils fassent des séquences de 15 jeux s'il le faut, prendre 8 minutes s'il le faut. Ouais. Alors, le cadran va devenir aussi le deuxième ennemi de Peyton Manning. Premier essai et 10. Fin de jeu sur la Monte Ball. Manning. Et la passe est complétée à Welker dans la zone payante. Premier essai. Pousse en touche par Earl Thomas. La ligne de 14. Un gain de 22 verges pour Wes Welker et une deuxième présence pour les Broncos dans la zone payante. On avait été arrêté sur un quatrième essai. Oh, ben, la belle obstruction. On l'a vu, hein, les traçants croisés. Thurman qui entre en contact avec Cam Chancellor. Alors, les gars qui se parlent après. À la ligne de 14, premier essai et 10. Dernier jeu du troisième quart. Pression à 3. Manning dans la zone des buts. Touché de Demarius Thomas. Premier touché du match pour les Broncos sur le dernier jeu du troisième quart. Une passe de 14 verges à Demarius Thomas. Alors, on se casse pas la tête, on va du côté de Byron Maxwell. Belle attrapée malgré le fait que Maxwell était accroché après ses hanches, le fait pivoter sur lui-même. Maxwell, c'est clair, c'est un excellent demi de coin. Plusieurs équipes aimeraient avoir ce genre de demi de coin-là, mais quand tu regardes l'ensemble de la tertiaire, c'est un petit peu, là, pas le point faible, mais disons que on aime mieux attaquer de son côté que du côté de Richard Sherman. Alors on va y aller pour 2. Transformation de 2 points après le toucher de Thomas. Si on réussit, on va perdre par 28. 4 touchés. On a Welker qui est caché dans le champ arrière. Là. On amène Trindon Holiday également dans le champ arrière. Fin de balayage à Holiday. Passe pour Welker et c'est réussi. Alors on avait bien planifié ce jeu. Comme tu l'avais souligné, on avait caché Welker à la gauche de Peyton Manning. Alors transformation de 2 points réussie. Premier touché pour les Broncos. On s'en va au quatrième quart. 36-8 de Seattle. Vous regardez le Super Bowl 48 sur les ondes de RDS. Voici notre face-à-face Bud Light après 3 quarts entre Russell Wilson et Peyton Manning. Manning qui vient de gonfler quelque peu ses statistiques. 241 verges, une passe complétée notamment pour un touché. Cependant, ces 2 interceptions contre lui ont été les moments les plus marquants de cette rencontre jusqu'à maintenant. Le quatrième quart vous est présenté en partie par McDonald's. McDonald's, c'est ça que j'aime. Début du quatrième quart au MetLife Stadium à East Rutherford au New Jersey. 36-8 les Seahawks en avant. Ce sera botté d'envoi, botté de reprise. Et les Seahawks s'attendent à un botté court. Oui. On se méfie déjà d'un botté court de Matt Prater. Pete Carroll avec des indications pour ses joueurs. On anticipe une possibilité de botté court. Pete Carroll qui, à la base, lui a commencé comme entraîneur des demi-défensifs. Alors, la tertiaire, là, c'est peut-être pas un hasard que la tertiaire est excellente du côté des Seahawks.
entraîneur des demi-défensifs, par la suite coordonnateur défensif. Alors, sa spécialité, c'est la défensive. Il s'implique beaucoup sur les unités spéciales aussi. Voilà un botté court, un petit peu trop long, dans les mains de Zach Miller. Alors, les Seahawks vont reprendre la ligne de 48 des Broncos. Alors, encore une fois, bon positionnement sur le terrain pour les Seahawks. Demaryius Thomas, ça passe sa réception, Pierre, sur le toucher. C'était sa 12e passe captée ce soir, ce qui devient une nouvelle marque pour un match du Super Bowl. Alors, ça c'est, point de vue statistique, quand même une bonne soirée pour Demaryius Thomas avec 12 réceptions, malgré qu'il a été victime également d'un revirement échappé qui a été recouvré par les Seahawks. Premier essai et 10 au 48 des Broncos. La dernière séquence, on avait débuté à notre 42. On a marqué un chou. Là, c'est au 48 des Broncos. Alors, intéressant comme positionnement. Turbin à l'extérieur, accélère. Premier essai, encore plus. Robert Turbin de long des lignes de côté. Mouchoir qui a été lancé. Ouais, je pense qu'on a retenu au point d'attaque. Je ne sais pas si c'était pas Alvin Bailey, numéro 78. Un joueur de ligne qu'on amène là au point d'attaque, un 6e joueur de ligne. Au haut de l'écran, le côté gauche, le numéro 78, qui travaille contre Sean Phillips. Empêche Phillips de s'en aller au point d'attaque. Un joueur autonome non repêché. Ça, c'est la spécialité de Pete Carroll, de John Schneider, le directeur général. Combien de Seahawks dans l'équipe n'ont pas été repêchés? Ou s'ils ont été repêchés, c'était dans les 5e, 6e, 7e rondes. Tu sais, la carte du non-respect, c'est la spécialité à Seattle. Hein? Hey, personne ne vous voulait, mais nous autres, on croyait en vous autres. Personne aux États-Unis veulent vous voir gagner. Ils veulent tous voir Peyton Manning. Tu sais, la carte du non-respect, c'est clair qu'on a joué ça. On joue ça depuis les débuts. Petit passe pour Zach Miller. Et Miller revient dans le territoire des Broncos. Alors, on revient presque à la ligne de mêlée initiale. Ouais, pour une équipe qui, on sait, du côté des Broncos, des Seahawks, il n'y a aucun joueur qui a déjà participé au Super Bowl. Mais le facteur inexpérience n'a pas été un enjeu ce soir. Donc, on a vu Louis Vasquez qui semblait retourner au vestiaire des siens dans le garde à droite des Broncos. Alors, deuxième essai 11. Fin de jeu au sol à Turbin. La passe de Wilson est complétée à Golden Tate. Tate qui avait le premier jeu, mais là a perdu 2 verges en voulant aller chercher quelques verges de plus. Joueur blessé chez les Broncos. On pense qu'on a un 3e essai, mais c'est pas rien de garanti. Donc, au lieu d'avoir un premier jeu, c'est un 3e et 2. Ouais. Un joueur blessé chez les Broncos, 13-40 à faire au 4e quart. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. 8-0 après le premier quart, 22-0 à la mi-temps, 36-8 maintenant les Seahawks toujours en contrôle. Et là, ce sera un 3e essai et 2 pour les Seahawks dans le territoire des Broncos de Denver. Évidemment, les Broncos qui s'attendent au jeu au sol, les Seahawks qui répliquent avec des feintes de jeu au sol suivies de passes. On fait confiance à Wilson. Il a été efficace là, sur les 2 dernières passes. Malheureusement pour lui, son receveur n'a pas été chercher le premier jeu, mais il a quand même un 3e essai. Et Wilson met ça en perspective. Il a tenté 407 passes en saison régulière. Peyton Manning, lui, en a complété 450. On avait tenté 649, alors c'est pas vraiment le même genre d'attaque. Ça, je dis que Wilson est efficace parce que lui, c'est comme s'il n'a pas le temps de se réchauffer. Là. Chaque passe vaut son pesant d'or dans le cas de Wilson parce qu'il n'en fait pas 50 par match. 3e et 2. De provoquer un hors-jeu avec la cadence. Wilson regarde derrière lui, se déplace à sa droite et la passe complétée pour un premier essai. Il a été précis, Russell Wilson, aujourd'hui. Il a enfilé l'aiguille à quelques reprises. On voit sa spécialité. Lorsqu'il ne voit pas sa première option, il sent un peu la pression, il est capable d'étirer les jeux. Lance en mouvement. Mais en même temps,
Ces receveurs de passe sont tellement bien éduqués dans le sens que ils savent qu'ils ont un carrière qui est capable d'étirer les jeux, de garder le jeu en vie. Donc, ils restent très actifs, s'ajustent, trouvent des solutions. Premier essai 10. Wilson, la passe complétée à Kearse à la ligne de 10. Premier essai pour Jermaine Kearse qui a déjà marqué un touché ce soir. Et on est de retour dans la zone payante chez les Seahawks. Ouais, on joue notre football. Tracé de l'entre-zone verticale. On avait une formation Delta. Donc, on a utilisé une formation. On fait aux Broncos ce que les Broncos font normalement à l'adversaire. Succès par la passe, des formations Delta. Évidemment, Peyton Manning, lui, qui espère avoir le ballon rapidement. Mais... Quatrième fois dans la zone payante ce soir pour les Seahawks. Premier essai à la ligne de 10. On voit Marshawn Lynch en mouvement. La passe complète à Baldwin. Et Baldwin se faufile dans la zone des buts pour le toucher. Doug Baldwin sur une passe de 10 verges de Russell Wilson. Et immédiatement, les Seahawks répliquent au toucher des Broncos. C'est 42-8. Deuxième passe de toucher ce soir pour Russell Wilson en deuxième demi. Et Doug Baldwin, un autre receveur non repêché de l'Université Stanford. Ça n'a pas particulièrement bien été pour lui à l'Université Stanford. Mais... Pete Carroll, quand tu regardes ça, tous les gars du Pac-10, là, il les connaît bien. Il les connaît bien. Encore là, la carte du non-respect. La transformation est réussie et c'est 43-8. Alors, à nouveau, l'écart est de 35 points. 11:45 à jouer au quatrième quart. Deuxième passe de toucher pour Russell Wilson ce soir. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. Je vous rappelle la question du match. Quel quart arrière détient la marque pour le plus de verges par la passe lors d'un seul match du Super Bowl? Mathieu Proulx, la réponse. Il s'agit de Kurt Warner dans le Super Bowl 34. Alors que les Rams de Saint-Louis l'avaient emporté 23-16 sur les Titans du Tennessee. Et on se souvient évidemment de ce dernier jeu du match, là, alors que Mike Jones avait plaqué Kevin Dyson à la ligne de une verge à la porte des buts. Vous voyez le 414 verges pour Kurt Warner dans ce match avec 2 passes de toucher. Toute une performance pour le Greatest Show on Turf. Alors pour Peyton Manning, Pierre, sur les lignes de côté, la saison de rêve qui va se terminer avec un cauchemar ce soir. Absolument. Et si Manning subit la défaite et à moins d'une remontée incroyable, ce serait sa 12e défaite en match éliminatoire. Il aurait une fiche de 11-12 en match éliminatoire, incluant les Super Bowls. C'est une deuxième défaite au Super Bowl. En 3 matchs, Trindon Holiday qui est arrêté à la ligne de 12. Au-delà des X et des O, au-delà des stratégies, regardez ces jeux-là. Qui est plus intense? Qui est plus robuste? Qui veut plus? C'était à sens unique de ce côté-là. Alors, Pete Carroll, là, qui, vraiment, s'amuse. Tout le monde a un grand sourire là, sur les lignes de côté. C'est de cette façon, Pierre, depuis le premier quart. Absolument. L'équipe la plus jeune. Très détendue. Ouais. Haut niveau de préparation. Tout le monde a touché au ballon. Tout le monde a contribué. Alors, Peyton Manning et l'attaque des Broncos profondément dans leur territoire. Pression à 3. Et la passe rabattue par Cliff Averill. Et ça, il faut en parler, Denis. Cliff Averill et Michael Bennett, c'est des joueurs qui ont connu des gros matchs aujourd'hui. Des gros matchs éliminatoires, une grosse saison. On est allé les chercher les deux, là. Souviens-toi l'an passé, quand on a fait le match Falcons-Seahawks. Les Seahawks ont perdu le match parce qu'à la fin, il y avait zéro pression sur Matt Ryan. Je pense qu'on a pallié rapidement à cette carence en ajoutant Bennett et Averill. Encore une fois, attrapé et contesté. Richard Sherman en couverture sur Demaryius Thomas. Earl Thomas était là aussi. Sherman s'est fait mal toutefois. Je pense que Thomas est tombé sur sa main ou son avant-bras. Alors Richard Sherman qui on va revoir. Regarde, Earl Thomas est là aussi. Sa main droite est sous Demaryius Thomas. Alors Richard Sherman est le joueur blessé.
côté des Seahawks. 11 minutes 28 secondes à jouer au quatrième quart. Sur RDS. Merci David Arsenault avec 11 minutes 28 à faire au quatrième quart. Les Broncos en 3e et 10 à leur ligne de 13. Et la passe un peu trop longue. Il y a un mouchoir qui a été lancé. Alors, il y aura une pénalité contre Walter Thurman qui remplace Richard Sherman qui s'est blessé sur le jeu précédent. Évidemment, ça, c'est la loi de la jungle. Pass interference. Defense number 28. Encore là. Automatic first down. J'étais tellement impressionné par la distance que les demi-défensifs et les secondaires parcourent. Là. On couvre énormément de terrain. Les indicateurs qu'on va chercher là, lorsque le jeu débute, on regarde la formation, on regarde les tracés potentiels, on fait un diagnostic rapide. C'est ça qui m'impressionne, moi, de la défensive des Seahawks. Premier essai 10. Manning et la passe complétée à Thomas. Alors Thomas qui continue de sa soirée record pour les réceptions. Oui, là, écoute, c'est Thurman qui se fait mal. C'est encore une fois, je crois, un de ses collègues qui est venu appuyer le travail d'un collègue. Ouais, Thurman remplace Sherman et les deux se blessent à la suite d'un plaqué sur Demaryius Thomas. Regardez Richard Sherman qui retourne au vestiaire des siens. C'est le cas de le dire. Là. Cam Chancellor qui frappe tout ce qui bouge, mais parfois c'est un de ses propres coéquipiers. Lorsqu'on verra Jeremy Lane maintenant s'amener comme demi de coin. Ouais, du côté de la tertiaire, ce qu'on a bien fait, oui, il y a eu de la pression, mais on était capable de déguiser nos stratégies. De pas vendre la mèche là, à Peyton Manning avant que le jeu débute, parce que c'est ça, Peyton Manning. T'espères qu'il ne sait pas exactement où il va aller avec le ballon avant que le jeu débute. T'essaies d'avoir une image la plus floue possible pour Peyton Manning. Tu veux pas que ce soit un gros écran plasma 60 pouces, haute définition. Là, c'est sûr que tu es dans le trouble. Tu veux que ce soit une vieille petite télé en noir et blanc, 13 pouces, là. Puis tu veux que ça soit le plus embrouillé possible. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire. Alors, Sherman retourne au vestiaire des siens. Maintenant, c'est Thurman qui est blessé. Parce que quand un corps, normalement, comme Manning, dégaine souvent à l'intérieur de 2 secondes, c'est parce qu'il sait exactement où il s'en va avant que le ballon soit levé. Il n'a pas été capable de faire ça avec constance ce soir. Donc, bon travail de l'unité défensive. Alors, Jeremy Lane, maintenant le numéro 20, au haut de l'écran, comme demi de coin. Manning regarde et la passe dans le flanc pour Monte Ball. Et Ball est rejoint immédiatement par Malcolm Smith. Malcolm Smith, Pierre, qui a une interception retournée pour un touché et un échappé recouvré. Premier joueur de l'histoire du Super Bowl à réaliser l'exploit avec un touché sur un retour d'interception et un échappé recouvré lors du même match. Malcolm Smith, là, qui est excellent. KJ Wright. Énorme, man. Bobby Wagner, KJ Wright, Malcolm Smith, regarde, c'est très vite. Passe complétée à Welker. Le gars qui fait le plaqué, un plaqueur. Brandon Mebane qui recule. Au lieu d'attaquer le quart, il recule en couverture de passe et il fait le plaqué immédiatement. Quand c'est rendu que tu lances le ballon au receveur et qu'il n'y a aucun gain après l'attraper parce que c'est un plaqueur qui t'a plaqué, c'est assez exceptionnel, là. 3e et 2. Je dis Mebane, c'était McDonald, mais en tout cas, c'était la position de plaqueur qui vient de faire le jeu. Passe rapide, incomplète pour Decker. Alors, ce sera 4e et 2. Alors, 33 passes complétées, ça, c'est un record pour un match du Super Bowl, mais évidemment, c'est dans un match à sens unique où on doit remonter la pente, tenter beaucoup de passes. Pas nécessairement des statistiques intéressantes lorsqu'on arrive au Super Bowl. Je m'amuse à appeler ça des calories vides. C'est ça. Et la passe, est-ce que ça a été complété ou est-ce que... Non, passe incomplète, on juge que le ballon touche au sol. Alors on dit que le ballon touche au sol, passe incomplète. Et les Seahawks vont reprendre le ballon puisque c'était un 4e essai. Les Seahawks ont le ballon, 9:48 à faire au 4e quart. 43-8 de Seattle. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS.
Plus grand nombre de points depuis le Super Bowl 37, alors que les Buccaneers avaient marqué 48 points contre les Raiders d'Oakland. Ben, ça ressemble un peu ceux qui avaient eu plus de touchés défensifs de la part des Buccaneers dans ce match-là. Mais ça fait penser à ce match-là. Ouais. Parce que les Raiders, c'était l'attaque numéro 1 en 2000. Avec Rich Gannon. Après la saison 2002. Ouais. Les Bucs, là, qui s'étaient... Je pense que Rich Gannon avait complété plus de passes de toucher aux Buccaneers qu'à ses propres joueurs. Si je me trompe pas. Écoute, il y avait quoi, 5 interceptions? 48-21, la marque finale lors de ce match. Et Gannon avait été victime de 5 interceptions, 2 passes de toucher contre 5 interceptions. Il y en avait au moins 2, si pas 3, qui avaient été retournés pour des touchés. Ouais, Dwight Smith, Derek Brooks et Dwight Smith. 3 retournés pour des interceptions, dont 2 par Dwight Smith. Turbin, le porteur de ballon, et Turbin jusqu'au 47 dans le territoire des Broncos. Je ne sais pas si Marshawn Lynch est blessé. Mais regarde, là, c'est Robert Turbin qui est là depuis plusieurs séquences. Justement, à 43-8, on peut se permettre justement de faire jouer Robert Turbin. Il y a un écart de 35 points. C'est le plus grand écart depuis 92. Les Cowboys avaient gagné 52-17 face aux Bills de Buffalo. Ça avait été exactement 35 points d'écart lors du Super Bowl 27 en 92. 2e et 4. Robert Turbin en plein centre. Et ce sera 3e et 1 pour les Seahawks. Alors ça, c'est un peu plus tôt lorsque Sherman est retourné au vestiaire des siens. Ouais. Écoute, ça continue comme ça. Est-ce qu'on va faire plaisir à Tarvaris Jackson d'ici la fin du match? Il va rentrer pour une série en fin de match. Carrière réserviste des Seahawks. 3e et 1. Au sol avec Turbin en plein centre. Premier essai, Robert Turbin jusqu'au 39. Ouais, je pense que la défensive de Denver va commencer à... Je ne voudrais pas abandonner là, parce que c'est pas un mot là, que je pense que... Bon, là, on réalise. Oui, c'est ça. C'est cause perdue. Notre attaque fait absolument rien. Nos unités spéciales non plus. C'est comme... Dans le cas de... Regarde Adam Gase, excuse-moi, on voyait Adam Gase là, qui a un langage corporel en disant « Wow, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. » Ça, c'est le coordinateur offensif des Broncos. Premier essai 10. À nouveau, c'est Turbin. Bien de 5 larges. J'ai un mouchoir toutefois qui a été lancé. Holding. Offense number 86. Alors, on a retenu Zach Miller, l'ailier rapproché, a retenu du côté de l'attaque. First down. Les Seahawks qui ont dépassé le cap des 100 verges. Les Broncos qui, lors des 2 derniers matchs éliminatoires, avaient alloué 65 verges aux Chargers. Après que les Chargers, souviens-toi, aient gagné 196 verges contre les Bengals, on alloue seulement 64 verges aux Patriots après que ceux-ci aient gagné 234 verges contre les Colts. On est rendu à 111 du côté de Seattle, mais encore là, il faut le dire, là, je pense que pas grand-chose à reprocher à cette unité-là. Feinte à Percy Harvin dans le flanc. Russell Wilson maintenant avec beaucoup de terrain devant lui. Russell Wilson décide de courir et quitte le terrain tout près d'un premier jeu. Alors, feinte à droite. Regarde Percy Harvin dans le flanc. Mais quelle ouverture devant lui du côté gauche. Russell Wilson... Hey, il y avait quoi, 12 ans d'écart? Peyton Manning a 37 ans, Wilson a 25 ans. Hey, Wilson, on a vu des images cette semaine. Il a participé à l'école de football de Peyton Manning quand il était au 3e secondaire. On l'a vu, il était à genoux, il écoutait les directives de Archie Manning et de Peyton Manning. Il a appris à lancer le ballon à l'académie de passeurs de Peyton Manning. Puis là, il est en train de jouer contre Peyton Manning et de gagner le Super Bowl contre Peyton Manning. C'est assez impressionnant. Turbin, le porteur de ballon, et ce sera tout près d'un premier jeu pour Turbin. Et la cerise sur le Sunday, Kaz. Russell Wilson, sur le plafond salarial, coûte aux Seahawks $681 000. Ouais.
C'est son contrat, son premier contrat là, en tant que joueur recru. Peyton Manning, lui, représente 17,8 millions sur le plafond salarial. Donc, Peyton Manning, à chaque semaine pendant la saison régulière, fait plus d'argent, presque 2 fois plus d'argent que Russell Wilson pour l'année entière. Ouais. Et Wilson, je ne me trompe pas, il y a encore 2 années à son contrat parce que lorsqu'on arrive dans la Ligue, a été repêché il y a 2 ans. Alors, seulement la 2e année de son contrat. Avec la nouvelle convention collective, on a vraiment là, coupé dans les dépenses sur les contrats de joueurs recrues. On ne peut pas les renégocier avant au moins les 3 premières saisons du contrat de 4 ans. Alors, c'est toute une aubaine là, pour les Seahawks. C'est ce qui leur permet pour l'instant de conserver d'autres joueurs parce que éventuellement, M. Wilson va passer à la caisse enregistreuse. Là. Ouais. Il va faire Chi-Ching. Alors, 3e essai et 1 pour les Seahawks. Eli Manning qui était venu encourager son frère, mais malheureusement pour Peyton, ce sera une 2e défaite en 3 matchs au Super Bowl. Ouais, j'allais dire Eli au naturel. C'est toujours un peu cette expression-là. Peu importe les moments, il me semble que c'est un peu cette expression-là qu'Eli Manning a. Turbin, le porteur de ballon, mais il est arrêté. Alors, en 3e 1, perte de terrain. Sean Phillips était là, le lié défensif des Broncos. Et là, ce sera 4e essai pour les Seahawks. Mais Pete Carroll et son groupe d'adjoints, il faut vraiment les féliciter pendant qu'on voit M. Paul Allen, le propriétaire des Seahawks. Parce qu'on l'a dit, une équipe jeune, aucun joueur qui a participé au Super Bowl. Alors, tu sais, il faut gérer tout ça. Hein. Je ne sais pas s'il a fait comme dans le film Au jeu. Tu sais, quand Gene Hackman, il amène ses joueurs au gymnase, puis il mesure le gymnase, mesure la hauteur du panier. Hey, les boys! C'est exactement la même chose qu'à la maison. Exactement. C'est le même terrain, la même grandeur. C'est 53 verges par 100 verges. Les poteaux sont en même place. Je ne sais pas s'il a fait ça, mais quelle préparation. Et on y va en 4e essai, mais la passe est incomplète pour Turbin. Donc, le trophée Vince Lombardi arrive au niveau du terrain. Il sera remis dans un peu plus de 5 minutes aux Seahawks de Seattle. Je sens qu'il pourrait faire ça un petit peu plus grandiose. Moi, j'aime bien la coupe grise. Avec la gendarmerie royale. Ben oui, qui arrive avec la gendarmerie royale. Il me semble que c'est un petit peu plus de oomph. Alors, les Broncos reprennent le ballon. 5-19 à faire au 4e quart. On est au sol avec Monte Ball. Et le recrue. Il va chercher 3 verges. Et ça, tu peux pas. Dans un match de championnat, tu peux pas avoir meilleur scénario pour Seattle. Je vais te dire de quoi, c'est le fun quand tu joues un match de championnat. C'est le fun de le gagner sur le dernier jeu, c'est excitant, mais c'est encore plus le fun quand tu sais que au milieu 3e quart, c'est dans la poche déjà. Là. Tu peux t'amuser, tu peux en profiter. C'est pas mal moins stressant. Alors ça, c'est une façon idéale de gagner ce championnat-là. 2e et 7. On continue au sol avec Monte Ball qui rejoint dans le champ arrière et ce sera une perte de terrain. Ouais, les Broncos veulent que ce match-là se termine le plus rapidement possible. On est conscient de la situation. On a parmi des statistiques intéressantes, Pierre, aucun sac du quart ce soir. Les Seahawks, aucun sac du quart. Les Broncos n'ont pas réussi à rejoindre Russell Wilson, mais il y a eu de la pression sur Peyton Manning. C'est ça, j'allais dire. Au lieu d'avoir 2 sacs du quart, il y a 2 interceptions. C'est le choix que Peyton Manning a peut-être fait. La pression était soutenue. Pression à 3, pression à 4, à 5, à 6. On a bien travaillé du côté du front défensif. 3e et 11. Cette fois, on va y aller par la passe. Et Manning, la passe incomplète pour Demaryius Thomas. Ouais, passe qui manquait de force et en plus, le ballon revenait vers le centre du terrain. Tu as le numéro 31 qui arrivait comme un train. Est-ce que du coin de l'œil, Demaryius Thomas a vu Cam Chancellor arriver? « 79, les Supersonics de Seattle. La dernière fois que la ville de Seattle a remporté un championnat dans le sport professionnel, que ce soit
dans la NBA. Évidemment, on n'a plus d'équipe de NBA à Seattle ou encore au baseball majeur ou au football. Et encore une fois, on rejoint Peyton Manning. Échappé et c'est recouvré par Clinton McDonald. Est-ce que ce sera un 4e revirement? Et voilà, on dit que les Seahawks ont le ballon. Échappé de Peyton Manning. Et un 4e revirement. Chris Clemens, eh oui, c'est bel et bien échappé. Chris Clemens, c'en est un autre, ça, joueur non repêché sur la ligne défensive. Alors, encore une fois, ce n'est pas un sac du corps, mais on provoque un revirement parce que c'était en 3e et long. C'est encore mieux qu'un sac du corps. Exactement. C'est scénario de rêve. Et ce qui est impressionnant de la tertiaire des Seahawks, saison régulière, 2 matchs éliminatoires, plus Super Bowl, ils ont alloué un grand total de 19 passes de toucher. C'est une passe de toucher par match. Turbin, le porteur de ballon, arrêté après un gain de 2 verges. Alors, sur la dernière séquence, officiellement, on donne un sac à Chris Clemens, échappé provoqué, et c'est recouvré par Clinton McDonald. Alors, c'est dans les statistiques un premier sac du corps officiellement pour les Seahawks. Allez. Russell Wilson, sa soirée de travail est terminée pour le quart de 25 ans, sa 2e saison. Il sera remplacé par Tavares Jackson. Ça permet à Wilson de quitter. Les gens peuvent l'applaudir. Ou si tu dis à Tavares Jackson, garde, tu as travaillé. Parce que Tavares Jackson, là, lui, quand même, il a passé l'année à préparer la défensive des Seahawks en tant que carrière réserviste. Turbin est arrêté par Danny Trevathan. Peut-être que lui, depuis 2 semaines, il joue le rôle de Peyton Manning. Il prépare la défensive adverse. Il prépare la défensive pour affronter l'attaque des Broncos. Alors, Pete Carroll qui célèbre avec son personnel d'instructeur. Son adjoint Tom Cable. Entraîneur de ligne à l'attaque, mais aussi entraîneur-chef adjoint. C'est des Raiders. Il est entraîneur-chef avec les Raiders, Tom Cable. Il a du bon travail avec sa ligne à l'attaque. Une ligne à l'attaque très robuste. Alors après Ben Roethlisberger et Tom Brady, Russell Wilson sera le 3e plus jeune quart à remporter le Super Bowl à l'âge de 25 ans. 3e et 7. Jackson se déplace à sa droite et passe incomplète. Ricardo Lockett était le receveur visé. Sherman, blessure à la cheville droite, finalement. A subi cette blessure avec parce qu'il a fait le plaqué sur Demaryius Thomas. On parlait des gilets, une autre statistique, hein, les fameux gilets oranges. Alors là, avec la défaite des Broncos, lors des 10 derniers Super Bowls, on va saluer la course de Robert Turbin. Turbin est arrêté après un gain de 2 verges. Lors des 10 derniers Super Bowls, l'équipe avec le gilet foncé a perdu 9 fois. Seulement les Packers de 2010 ont gagné avec un gilet foncé. Une 59 à faire à ce Super Bowl 48. Les Seahawks 43 et les Broncos 8. Un dernier coup d'œil à notre face-à-face Bud Light entre Russell Wilson et Peyton Manning. Wilson a franchi le plateau des 200 verges par la passe. Il a rejoint 2 fois des coéquipiers pour des touchés. Quant à Manning, 266 verges une fois. Un coéquipier a marqué un touché par la voie des airs. Cependant, Manning a été victime de 2 interceptions. Une 59 à faire à ce 48e Super Bowl. On a déjà les casquettes sur la tête. Casquettes de champion. On avait été gâtés au cours des dernières années, Pierre. Souvent, c'était une possession. L'an dernier, 3 points d'écart. On se souvient, les 49ers étaient à la porte des buts et on tentait de marquer à la fin du match. Les Giants avaient gagné par 4 points, les Packers par 6. Alors,
La plupart des Super Bowls au cours des dernières années ont été serrés, mais ce n'est pas le cas ce soir. Pression à 3. On remet le ballon. C.J. Anderson, le troisième demi à l'attaque. Anderson perd le ballon. Attendons voir ce qu'on a. On se bouscule après le jeu. Mais on juge qu'il était au sol lorsqu'il a perdu le ballon. Je ne sais pas si c'est Peyton Manning qui veut rester dans le match. Peut-être que je... Oh! Voilà la douche de Gatorade pour Pete Carroll. Pete Carroll qui l'a senti venir un peu. Là. Anderson, le porteur de ballon, arrêté à la ligne de 40. Parce que c'est clair que là, on veut tout simplement être là dans la minute. Je suis pas sûr peut-être que je me dis, peut-être que Brock Osweiler peut arriver et lui remettre le ballon au porteur. Pendant qu'on voit Marcus Allen à gauche, l'ancien porteur vedette. C'est lui qui va amener le trophée, le fameux trophée Lombardi au podium lorsqu'on va le présenter à l'équipe des Seahawks. Alors, c'est Marcus Allen qui aura l'honneur de transporter le trophée Lombardi sur le podium. Plein centre. Anderson arrêté. Et est-ce que ça va se terminer de cette façon? Ouais, j'ai l'impression que oui. On va commencer à se donner les poignées de main sur le terrain. Les Seahawks de Seattle sont champions du Super Bowl pour la première fois de leur histoire et une victoire convaincante des Seahawks dans un match à sens unique. Deuxième participation au Super Bowl. Les Seahawks remportent une première victoire. Ils avaient perdu contre les Steelers de Pittsburgh. Et la saison de rêve de Peyton Manning se termine, Pierre, sur une note très décevante. Absolument. Les dénigrants de Peyton Manning vont se faire aller. Mais regarde. Record pour les verges, record pour les touchés cette saison pour Peyton Manning, mais de 2 interceptions ce soir qui ont mené à 14 points des Seahawks, mais les Seahawks ont dominé du début à la fin. Dans toutes les facettes du jeu, dans toutes les positions. Évidemment, c'est décevant pour Denver, mais les Seahawks, eux, le rouleau compresseur, ils ont continué. Avoir une si belle saison de la part de Denver puis de faire une performance aussi décevante au grand match. 8-0 après Pierre après le premier quart, 22-0 à la mi-temps et là le coup de massue, là, le bottin d'envoi de la deuxième demi est retourné 87 verges par Percy Harvin. Alors à ce moment-là 29-0, c'était terminé. Ouais, c'est intéressant de voir si c'est pas justement Percy Harvin qui sera élu le joueur du match. Russell Wilson pourrait avoir des votes aussi. A connu un excellent match, que dire, de Cam Chancellor, Malcolm Smith, qui a provoqué quelques revirements. Un peu à l'image de la saison, il y a plusieurs joueurs qui se sont illustrés chez les Seahawks. C'est pas l'affaire d'un seul joueur. Tu sais, souvent, on a parlé de Marshawn Lynch pendant la saison avec ses performances au sol, mais ce soir, plusieurs joueurs se sont illustrés en défensive. Et ce qui est intéressant, c'est que, regarde, la température a été belle. Il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de neige, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas fait froid. Donc vraiment, là, ça peut être un facteur. Zéro excuse. Domination complète, totale de la part des Seahawks. Partisans, les Broncos ne pourraient pas se lever demain matin et dire « Ah ouais, mais regarde, là, tu sais, il y avait une tornade, puis... » Et là, avec la défaite officiellement des Broncos ce soir, alors qu'on aperçoit le commissaire Roger Goodell, les 8 équipes, Pierre, qui ont marqué le plus de points dans l'histoire de la NFL en une saison, n'ont pas gagné le Super Bowl. Alors maintenant, c'est 0 en 8. Là. Les 540 points et plus, toutes les équipes qui ont marqué 540 points et plus en une saison n'ont jamais gagné le Super Bowl. Et plusieurs ne se sont même pas rendus au Super Bowl. Et pourtant, on se disait que c'était une nouvelle ère, l'ère des attaques. Et encore le dicton, les défensives gagnent les championnats, reste toujours vrai.
On va faire une pause de retour dans quelques instants avec la présentation du trophée Lombardi aux Seahawks de Seattle. Présentation également du joueur par excellence de ce Super Bowl 48. Les Seahawks de Seattle sont champions du Super Bowl. Vous regardez le 48e Super Bowl sur les ondes de RDS. Beaucoup de joueurs se sont démarqués ce soir dans le camp des Seahawks, mais le héros du match est Malcolm Smith. Oui, il a connu toute une performance, évidemment. On voulait le décerner à un joueur défensif du côté des Seahawks. C'est comme Denis Pierre, on dit en fin de rencontre, c'est l'histoire des Seahawks. C'est un effort d'équipe. Tout le monde s'est illustré, mais ce soir, les statistiques et ce toucher défensif de la part de Malcolm Smith, jumelé à son échappé recouvré, 9 plaqués, une passe rabattue, font de lui notre joueur du match. Ah, il a été partout et vraiment, ça a presque cloué le cercueil là, ici, le toucher qu'on vient de voir. Là. Alors oui, chapeau. Chapeau à la défensive parce qu'on limite les Broncos à 8 points. Les Broncos qui ont été limités à 306 verges ce soir et seulement 8 points. Eux qui marquaient presque 40 points par 38 match. Points par match. 38 points en moyenne par rencontre en saison régulière et seulement 8 points ce soir. Quoi dire? Et sincèrement, c'est dommage. David, faut dire, c'est dommage. C'est étonnant. C'est pas le genre de spectacle qu'on veut avoir au Super Bowl. Un match qui se solde avec une victoire de 43-8. C'est évidemment pas ce qui est souhaité. Hein? On n'a jamais senti que les Broncos étaient dans le coup. On n'a jamais senti une équipe qui avait de l'émotion. On a senti que les Seahawks ont pris contrôle. Dès le premier jeu du match, on a eu un toucher de sûreté. On menait 2-0, vous allez me dire c'est banal, mais c'est comme si on a senti là qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et là, on retourne à la mi-temps, on se dit bon, peut-être qu'on va avoir à la limite un spectacle, des ajustements. Boum! Botté de retour pour un toucher pour commencer la deuxième demi. Et là, c'est comme si ça venait d'atténuer tous les espoirs et les chances des Broncos. Et finalement, les Seahawks qui n'ont pas, écoute, chapeau, hein, toute une performance, chapeau, quelle saison, quelle équipe. Équilibré, bonne performance du jeune carrière, belle performance des entraîneurs, bonne préparation, mais réellement, c'est pas le match auquel on voulait s'attendre. Vraiment pas. Ce qui m'impressionne pour les Seahawks, on a limité Marshawn Lynch, vraiment limité là, ce qu'il a été capable de faire, mais on a répondu à l'appel quand même avec Russell Wilson. Il a vraiment rejoint ses receveurs de passe, encore une fois, très précis en mouvement avec ses passes. Il a vraiment joué un match extraordinaire. Pour un jeune corps, première présence au Super Bowl, chapeau. Oui, c'est sûrement pas sa dernière. En tout cas, s'il continue à jouer comme ça, il va se rendre là bien souvent, mais on peut pas represser grand-chose non plus à la défense des Broncos. Ils ont accordé 43 points. Là, l'équipe a accordé 43 points. Mais on a un touché sur les unités spéciales, un touché défensif, un touché de sûreté. Il y a beaucoup de choses qui ont mal été pour cette équipe-là. Alors oui, on a flanché à quelques reprises du côté défensif des Broncos, mais l'histoire et ce qu'on a parlé toute la semaine, c'était l'attaque des Broncos face à la défense des Seahawks. Et ça n'a même pas été un match, ça n'a même pas été une confrontation, ça a été une domination complète du côté des Seahawks. Complète. Et on a vu ce toucher de sûreté qui a été marqué dès la 12e seconde de jeu. Vraiment, sur le premier jeu offensif des Broncos, les Seahawks qui en ont profité pour prendre les devants. Et ensuite, ça a été une soirée très pénible, notamment pour Peyton Manning avec ses 2 interceptions. Vraiment des jeux qui ont fait extrêmement mal. Je sais que on se répète, mais jamais les Broncos n'ont été en mesure de prendre la moindre vitesse de croisière, le moindre momentum. Et tout au long de la soirée, ils ont vu les Seahawks dominer. Oui, je vais t'excuser un peu, David, parce que tu as raison, puis il n'y a pas grand-chose. Il faut se répéter, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire à ce match-là, finalement. Quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe, c'est un match à sens unique. Alors, on peut blâmer un peu de tout. Quand on regarde le côté défensif des Seahawks, ils ont été en mesure d'appliquer la pression, déranger Peyton Manning. Ça, c'est la première des choses, Mike, qu'on a remarqué en première demi. Hein, on l'a dérangé dès le début du match. On a gagné la bagarre sur les unités spéciales, comme on voit ici avec Percy Harvin. On a gagné la bataille, la robustesse, alors qu'on était très, très physique avec l'équipe des Broncos. Et Peyton Manning a eu des verges. Mais écoutez, c'était un peu des verges ou des comme Pierre aime si bien dire, des calories vides un peu. C'est du football de rattrapage. C'est du football de rattrapage, mais alors qu'on avait besoin de longs gains, on y allait constamment avec des tracés croisés ou des petits tracés courts pour 5-10 verges. Contre la couverture de zone, on se faisait plaquer pour des gains de 5-10 verges. C'est pas comme ça qu'on allait gagner le match. Et l'identité des Broncos cette saison, c'est les verges après l'attraper. On a tellement limité ça du côté de la défensive des Seahawks. Il y avait très peu de verges après l'attraper. Et c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on a vu tout au long de la saison régulière. C'est vraiment la force des Broncos. Et on a vraiment limité ça ce soir. Et c'est peut-être là la différence. Oui, tout à fait. Russell Wilson, là, comme tu l'as dit tantôt, Mike, connaît un bon match. Vraiment bon. Il est bon avec ses jambes. A posé finalement un stress sur l'unité défensive
Il les a forcés à respecter les dérobades du corps, de respecter le périmètre et de toujours jouer un peu sur les talons. Et c'est ce qui a fait que ça a ouvert aussi le reste du côté offensif pour les Seahawks. Pour les Seahawks qui vont recevoir au cours des prochaines secondes, des prochaines minutes, le trophée Vince Lombardi des mains du commissaire de la NFL, Roger Goodell. Il s'agit donc d'un premier titre pour les Seahawks qui en étaient à leur deuxième participation au match ultime. Eux qui avaient subi la défaite il y a 8 ans maintenant, c'était en février 2006 lors du Super Bowl 40. Pete Carroll qui savoure ce premier titre après avoir également remporté un match de championnat collégial. Oui, avec USC, les Trojans. USC. Et on a vu évidemment John Schneider aussi, le directeur général, qui a fait un boulot incroyable. Hein? On a parlé tout au long de la semaine, même tout au long de la saison. Les Seahawks, c'est une équipe bâtie avec des joueurs en qui personne d'autre voyait du potentiel. Des joueurs de 6e ronde, des joueurs non repêchés. On fait un bon boulot pour rapiécer une équipe de talent et c'était ce qu'on a vu ce soir. With his record-setting 74-yard touchdown. Please welcome the MVP of Super Bowl 18, NFL Hall of Famer, Marcus Allen, and the Vince Lombardi Trophy. Congratulations, fella. Kiss the head, baby. Yeah! Oh, yeah! Yo, 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 yo! Hey, let me get some sugar. Let me get some sugar. I'm glad they're editing this stuff, man. What's up, Trojan? Voilà Marcus Allen qui va monter au podium pour la présentation du trophée Vince Lombardi aux Seahawks de Seattle. Le commissaire Roger Goodell est là, ainsi que Russell Wilson. C'est Michael Strahan du réseau Fox qui va faire la présentation officielle. To Coach Carroll and his team, what an incredible performance. Dominated all the way. Fantastic performance. Paul, you've been here before, once before, but now you get to take the Lombardi Trophy home to the 12th man. Congratulations, world champion. Roger Goodell qui remet le trophée Lombardi au propriétaire des Seahawks de Seattle, Paul Allen. Now, got a few words for us, Mr. Allen. It's such an amazing feeling to be able to take the Lombardi Trophy back to Seattle, the people of the Northwest, and the 12th man has supported us in such an amazing way all year. But I have to give so much credit to Pete Carroll and John Schneider for putting this team together. The preparation you saw today on the field was amazing, and the work by all the players to get here, just amazing. Amazing performances today. Just great. Well, congratulations. Now, I'm not going to let you. You got to pass that on to Coach Carroll. Coach Carroll, come on over here with me. Grab that trophy. Get a hold of it. Now, Coach, how proud of you of this team? Because this team, everyone said they're too young. They have no experience in the Super Bowl. And you guys have come out here, not only won Super Bowl 48, but you dominated it. How proud of you of this team? Well, this is an amazing team. These guys started a long time ago. It took 4 years to get to this point. But they've never taken a step sideways or backwards from going forward to make this team the way it is now.
I'm so proud to be part of them, John, all of the work that John has done to put this thing together. But these guys right here would not take anything but a win in this ball game. They did never think that anything else was going to happen. Well, I tell you what, I know these guys, they worked hard for it, and I know they did a lot of it for you. They've taken on your personality. One thing, we take this trophy back, and everybody here knows, all our players know, we take this trophy back to the 12th man. An unbelievable spirit, unbelievable group. It's their trophy. All right. Alors, Paul Allen, maintenant Pete Carroll. Get your quarterback up on souligne l'importance du 12e joueur, les partisans des Seahawks de Seattle. Yes. Pete Carroll qui mentionnait un travail qui s'est amorcé il y a 4 ans. Oui. You know what? This is a rare thing to have a guy in his second year standing up here hoisting the Lombardi Trophy. And a lot, Russell, has been put on your back, and you've handled it like a veteran player. And what does it say about this team and about you and the way you come out here and you be able to perform in the biggest stage and really put on an incredible team performance? Well, you know, first of all, God is so good, man. He brought me here a mighty long way, and so, you know, the other thing is my teammates are just incredible. You know, we've been relentless all season. Ever since we lost Atlanta last year in the playoffs, I remember having that good feeling. I was like, man, we're gonna go to the Super Bowl. And you know, it all started with the championship off season that we had, and just going into training camp and just having that mentality of having a championship every day. And you know, tonight was just unbelievable. The thing you want to do at the end of the season, you want to play your best football, and that's what we did tonight. And our 12th man fans are the best in the world. I tell you, it is rare to have a quarterback that looks like he needs to be carded everywhere he goes. Pass that trophy on to the MVP of Super Bowl 48, Mr. Malcolm Smith. C'est Malcolm Smith, Pierre, un joueur de la défensive qui est choisi comme le joueur par excellence de ce Super Bowl. Now you come out, you catch the interception, you run it back for the touchdown, did you really take over the game? How does it feel when you woke up this morning? Did you have any feeling this was going to be your moment or day? No way. It felt good, though. I woke up jumping, bouncing, and it just turned out great for us tonight. Well, it turned out more than great for you tonight. You know what's even better, man? I got something for you. I got some keys right here. All right? I got some keys. Now, the only thing is you got to give me this on the weekend because you are now the proud owner of Super Bowl 48 MVP of a Chevrolet 2014 High Country Silverado, Chevrolet's first ever premium truck. Congratulations, young man. Enjoy it. You have earned it. And so have your Seattle Seahawks. You guys have more than earned the title of Super Bowl 48 champions. Congratulations to all of you, ownership and coaches. Kurt Menefee, back to you. Voilà, Malcolm Smith, le joueur par excellence, Pierre, avec son interception retournée pour un touché, bien sûr, son échappée également recouvrée. Premier joueur défensif depuis Dexter Jackson, des Buccaneers. Lui avait retourné 2 interceptions pour 2 touchés contre les Raiders d'Oakland. Alors, les Seahawks de Seattle, merci beaucoup, Pierre, encore une fois. On se retrouve un peu plus tard. Les Seahawks de Seattle qui remportent le Super Bowl, une victoire de 43-8 contre les Broncos de Denver. Le 3e plus grand écart dans l'histoire du Super Bowl. Il l'emporte facilement par 35 points. D'abord, il faut revenir sur ces revirements, Mathieu, qui ont fait mal aux Broncos ce soir. Oui, tout à fait. Ça a mis fin à plusieurs séquences et ça a même donné des points du côté des Seahawks. Ça a vraiment, là, en fait, cassé les reins là, du côté des Broncos. Tout à fait. Et Mike, les Seahawks ont connu un départ canon. Départ canon et ensuite la défensive a vraiment fait le boulot. Hein. On a vraiment limité les verges après l'attraper. On a limité les cibles pour Peyton Manning. On l'a pressé également dans son geste de passe. Chapeau la défensive. Et c'est une victoire d'équipe pour les Seahawks. Les joueurs ont été nombreux à se démarquer ce soir, notamment Percy Harvin. Oui, tout à fait. Surtout avec son retour de beauté en deuxième demi, justement, pour atteindre tout espoir du côté des Broncos de revenir dans ce match. Alors, à l'âge de 25 ans, Russell Wilson devient le 3e plus jeune quart arrière à remporter le Super Bowl. Il sera maintenant intéressant de voir ce que l'avenir lui réserve. Sera-t-il en mesure d'imiter ses quarts arrières comme Ben Roethlisberger, Tom Brady, qui ont connu et qui connaissent toujours de très grandes carrières dans la NFL? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a l'étoffe pour
pour être parmi les grands? Il a tout ce qu'il faut. Il a le bras, il a les jambes, il a la tête, il a la confiance et là, il a un Super Bowl en poche. Donc, il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, Russell Wilson. C'est un gars qui se prépare, semble-t-il, comme un champion à tous les jours. Alors, s'il maintient ça, il ne semble pas affecté par la popularité non plus. Alors, c'est quelqu'un qui, je pense, va toujours continuer à se préparer comme il le fait présentement. Ça augure bien pour son avenir. Il est bien entouré. Écoutez, ce qu'il nous a offert aujourd'hui, c'est spectaculaire. Si on regarde le noyau intact pour la formation des Seahawks, écoutez, là, on a du chemin. Là. Ça se peut qu'on se rende en série pendant plusieurs saisons maintenant. Là. Ce qui est intéressant, c'est que Russell Wilson déclarait récemment qu'il était fier de faire partie de cette catégorie de quart arrière que l'on qualifie de petit parce qu'il mesure moins de 6 pieds. Et il disait s'être inspiré notamment de Doug Flutie. Oui, et également Drew Brees en est un autre. Un des premiers appels qu'il a logé après que ça soit fait repêcher, c'est qu'il a appelé Drew Brees pour savoir comment il avait fait, puis peut-être des conseils à lui donner. Drew Brees a été plein d'éloges à son égard. Donc, c'est un carrière qui, malgré sa petite taille, son petit gabarit, réussit de très belles choses. Alors, il donne espoir à tous les petits qui nous regardent. Effectivement, il ne faut jamais abandonner. Je prends quelques secondes.